Bonjour, dans cette démonstration, je vais vous présenter le widget List View avec le constructeur Builder qui permet de créer les enfants ou child à la demande, c'est-à-dire pendant le défilement de la liste. Alors, dans cette vidéo, nous allons créer une liste pour présenter l'image d'une fleur et son nom de la manière suivante, en utilisant bien sûr le widget List View avec le constructeur Builder. Alors, commençons maintenant la création de notre application. Nous avons créé un nouveau projet Flutter. Maintenant, dans le fichier main.dart, comme d'habitude, on va importer le matériel design. Ensuite, on crée la fonction main. Alors, main run app. Donc là, on va exécuter l'application, la classe myApp. Maintenant, on doit créer ce widget, cette classe, donc stateless widget myApp. Bien, maintenant, on va retourner un matériel app ici. Dans Home Scaffold et on va ajouter un appart avec le titre title texte fleur par exemple, et pour le body, alors là on crée un container. On va définir la largeur de ce container, donc width, donc il va prendre toute la largeur, donc double infinity. Donc child, on va utiliser une colonne, alors dans laquelle on va ajouter les éléments de notre application. Donc un titre, donc un widget dans la colonne, donc children, donc list widget, premier widget, un container. Donc là on va définir la hauteur, 100 par exemple, et le child, on va ajouter un texte. Par exemple, le type de fleur, on va écrire en majuscule. Ok, maintenant je vais lancer l'application. On va ajouter une couleur, donc color. Colors. Bleu, on va rester dans le bleu. Alors le container il doit prendre toute la largeur, donc ici on va ajouter width. Il faut centrer le texte, donc le texte ici n'est pas centré, donc ce qu'on va faire, alors on va prendre widget texte et on va l'envelopper dans le widget center. Donc on va définir style pour le titre, donc style, text style, font size 30 par exemple, couleur colors white. Ok. On peut réduire la hauteur, donc au lieu de 100, je prends seulement 50, comme ça, voilà. Alors ça c'est un widget ici.
c'est juste pour le titre. Donc maintenant, on va créer un autre widget pour la liste des images. Alors tout d'abord, on va créer un container comme deuxième widget dans le widget colonne. Donc, alors on va utiliser la hauteur 550 par exemple. Ensuite une couleur, c'est juste pour voir donc la zone où on va afficher la liste des images. Donc colors, on va utiliser une couleur par exemple grise. Voilà, c'est notre zone. Alors maintenant, l'enfant de ce container, ce widget container, on va utiliser le widget list view builder. Alors c'est list view point avec le constructeur builder. Alors ici nous avons item builder. Alors dans item builder, ici il faut définir une fonction qui a en l'argument le contexte et un index. Donc Android il vous propose donc la structure, donc je valide ici. Donc c'est une fonction qui a pour argument contexte et index. Donc ici il va retourner, on retourne un widget. Donc pour le moment, pour le test, on va retourner widget texte. Bonjour. Alors autre élément de widget list view avec le constructeur builder, c'est le item count. Alors ici, donc virgule, on définit le propriété item count. Alors ici, on définit le nombre de widgets à générer. Donc par exemple, si on met 10, c'est-à-dire le constructeur il va créer 10 widgets de type texte. Donc il va générer 10 widgets. Alors on va tester. Alors ici il y a donc je pense voilà, donc on va éliminer ces parenthèses. Donc on va tester. Donc voilà, donc nous avons 10 widgets texte. Donc si vous mettez par exemple 100 ou 1000, alors vous aurez 1000 widgets texte, donc avec l'option de défilement bien sûr. Donc ici le list view, le constructeur builder, donc la zone visible, il crée à chaque fois qu'on défile, il crée le widget concerné. Alors pour le moment on n'a pas exploité l'index, donc on retourne même widget. Donc on peut faire la chose suivante, par exemple bonjour suivi par on affiche la valeur de index, donc comme ça. Donc on aura bonjour 0, 1, donc jusqu'à donc 1000 parce qu'on a précisé ici 1000 pour la propriété item count, c'est-à-dire générer ou retourner widget. Donc 999 parce qu'on commence par 0. Bien, on peut ajouter une marge pour ce widget. Donc ici, margin only top, par exemple 10 et donc 600. Donc au lieu de voilà. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est pour afficher ici une liste sur les images des fleurs avec le nom de chaque fleur. Alors c'est pour cela nous avons
des données, les données suivantes. Donc nous avons des collections, liste de collections, qui a la clé nom, qui est le nom d'une fleur, avec l'URL qui représente le fichier image de cette fleur. Donc les images donc, qui sont ici, donc nous avons créé un dossier assets dans le projet, et dans assets le dossier image, et dans image nous avons mis toutes les photos ou les images qu'on va afficher, donc .jpg, etc. Donc chaque image, donc ici dans cette collection, nous avons par exemple la fleur rose, donc c'est le fichier 2.jpg, ça, etc. Donc l'objectif c'est de présenter ces données. Alors, comme vous le savez, donc on a déjà fait ça. Donc pour les images à utiliser dans une application Flutter, il faut tout d'abord définir ces images. Donc c'est pour cela, dans le fichier YAML, PySpark YAML, alors là, il faut, dans Assets, la propriété Assets, il faut définir le chemin de toutes les images qu'on va utiliser dans l'application. Donc nous avons Assets image 1.jpg jusqu'à l'image 21.jpg. Donc une fois vous ajoutez ces chemins des images, donc bien sûr il faut lancer la commande pub get. Chaque fois qu'on ajoute des dépendances ou des liens vers des images ou les fonds, il faut exécuter cette commande pub get pour que Flutter tienne en compte les dépendances à ajouter ou les chemins à ajouter. Bien. Alors maintenant nous avons les chemins bien ajoutés dans le fichier PySpark YAML. Alors autre chose, il faut créer la collection, donc créer un type. Donc ce qu'on va faire, on va pas ajouter la liste dans le fichier main.dart, on va créer un autre fichier qu'on va le nommer donc dart file, par exemple data, et dans ce fichier on va créer final, donc fleur. Donc on peut spécifier parce qu'on sait déjà le type ici. Donc nous avons une collection map, donc c'est string, donc les clés c'est le type est string, et les valeurs aussi ce sont de type chaîne de caractères. Alors on peut faire la chose suivante. Donc spécifier donc liste de quoi? Donc liste de map avec l'objet avec string comme clé et string comme valeur. Ensuite le nom, donc le nom de la liste, on va la nommer fleur. Voilà, en virgule, et on va ajouter toutes ces collections ici. Voilà, donc maintenant nous avons une liste de collections avec la clé nom et la valeur, le nom de la fleur, et la clé URL et le chemin de l'image. Maintenant, il faut importer ce fichier dans main.dart. Donc en haut, on fait import data.dart.
Et maintenant, on peut utiliser cette liste de collection. Donc, c'est juste pour... donc, je peux afficher par exemple les noms. Ici, donc, au lieu d'afficher des textes comme ça, donc on peut afficher... on va faire la chose suivante. J'affiche les noms, par exemple. Donc, notre liste, c'est... Donc, j'utilise l'interpolation. Donc, c'est fleurs. Maintenant, fleurs. Donc, puisque c'est une liste, donc l'avantage de List View Builder, donc il peut accéder à chaque élément de la liste via index. Donc ici, comme pour accéder au premier élément, deuxième, etc. Donc index. Donc vous le voyez, index, il commence par 0 jusqu'à la fin de la liste. Donc index. Donc maintenant, on a accédé seulement à une collection. Donc, par exemple, index égale à 0. Donc, on est dans cette map. Et ensuite, pour accéder au nom, donc, on va utiliser la clé nom pour accéder à cette valeur. Alors, la valeur, c'est, donc, entre crochets, la valeur, c'est nom. Et maintenant, pour item count, le nombre d'éléments de la liste, donc on va utiliser la propriété length de la liste. Donc notre liste, c'est fleurs. Point length. Voilà. Donc je vais enregistrer. Et comme ça, nous avons les noms de toutes les fleurs qui ont dans le fichier data. Donc on n'a pas de défilement parce que la zone, ici la zone qu'on va afficher la liste, elle est plus grande que les données à afficher. Parce que nous avons dans la hauteur 600. Donc si je réduis, donc au lieu de 600, j'utilise par exemple 200. Alors là, ça devient défilable. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la mise en forme, si vous voulez, pour présenter l'image et le titre de chaque fleur. Alors c'est pour cela donc on va utiliser le widget card. Donc on va retourner le widget card et l'enfant de ce widget, on va utiliser dans le widget card le widget list tile, list tile. Alors ce widget, il a généralement trois parties. Donc il y a le lead-in. Donc lead-in, c'est une partie, c'est la partie à gauche. Donc pour des images ou une icône, ce que vous voulez. Et il y a le titre, title. Alors, title, ici, vous pouvez afficher un titre. Donc, on peut afficher, par exemple, le titre de l'image. Donc, ici, on va afficher l'image. Et là, on va afficher le titre qui est le titre de l'image. Donc, pour le moment, je ne vais pas afficher l'image. Donc, je commence seulement par le titre. Donc, titre, donc c'est texte avec... donc on utilise l'interpolation, donc fleurs. On va utiliser style, donc texte style, font size par exemple 24, font white bold. On va voir ce que ça va donner. Donc maintenant on va
on va éliminer cette couleur grise, donc on n'aura pas besoin. Et voilà, maintenant nous avons les noms de chaque type de fleurs. Bien, alors avant d'afficher les images, alors pour rendre tous les titres en majuscules, on peut faire la chose suivante. Donc nous avons le widget texte, donc ce texte là à afficher, on peut le convertir par la fonction to uppercase. Alors comme ça on aura tous les titres en majuscules. Bien, maintenant on va essayer d'afficher les images. Alors toujours dans le widget list tile, donc on va utiliser maintenant la propriété leading. Donc leading, c'est la propriété qui permet d'afficher un widget à gauche. Donc ici on va créer un container. Alors pourquoi container? C'est juste pour préciser la largeur. Donc la largeur, ça sera 100. Comme ça, toutes les images auront une largeur de 100. Et dans le widget container, on va utiliser la propriété décoration. C'est dans décoration qu'on va insérer ou ajouter l'image à afficher. Donc avec la classe box decoration. Donc cette classe, donc elle a plusieurs propriétés. Donc il y a image, il y a couleur, border, etc. Donc on va utiliser la propriété image. Donc cette propriété, donc on peut définir cette propriété avec le decoration image, avec la classe decoration image. Donc décoration ou decoration image, et la classe decoration image et la comme propriété image. Et là on définit l'image via asset image. Donc ici on définit ou on précise le chemin. Donc je rappelle, les chemins sont déjà ajoutés dans le fichier PubSpec.yaml. Donc c'est assets, le dossier assets, dossier image, suivi par le nom de fichier. Alors là, et par l'interpolation, donc on va accéder donc via notre liste fleurs, index, ensuite la clé URL, comme ça on affiche, on ajoute le nom de fichier pour compléter le chemin exact de l'image à afficher. Bien. Alors ensuite, il faut donc je vais afficher donc pour voir. Donc nous avons affichage comme ça. Alors pour que toutes les images prennent la même largeur qui sont de widget container, on va utiliser notre propriété du classe decoration image. Alors donc ici on est dans decoration image. Donc il y a une propriété fit pour adapter le contenu, les images ou le container. Donc c'est box, la classe box fit, boxfit.cover. Donc comme ça, voilà, on aura toutes les images, elles prennent la largeur 100 qu'on a défini ici, et on aura l'affichage comme ça. Donc nous avons les images et le nom, la fleur et le nom de chaque fleur défilé donc via le list view builder, donc
Voilà, donc on a terminé cette démonstration. Merci.